dans les EHPAD, les résidents ont l'habitude de l'animation. Donc, ils sont spectateurs. Mais le fait d'être acteur, c'est pas si évident. Ils sont un petit peu décontenancés au début parce qu'ils me demandaient « Ah, super, vous allez nous jouer des chansons ». Je dis « Ah non, 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 moi je joue rien du tout. C'est vous qui allez faire, on va fabriquer ensemble, on va fabriquer une chanson ». Et il y a une dame qui m'a dit « Moi j'ai la mer sur mon mur ». Et je fais « Ah, stop, stop, c'est trop joli. J'ai la mer sur mon mur ». J'ai la mer sur mon mur, sur le mur de ma chambre, une fenêtre qui s'ouvre, je m'enfuis, je décante, je me noie dans le bleu, je rêve et je m'évade, j'écoute le murmure, le chant calme des vagues. Alain Schneider, il s'appelle. Guitariste, chanteur. Très artiste. Il a ça dans la peau. Ça se voit. Vous avez inventé les paroles d'une chanson et Alain a fait la musique. J'ai été missionné par l'école de musique et puis Jean-Luc Ayrault et la communauté de communes pour fabriquer des chansons avec les enfants. Ça, c'est ce que je fais d'habitude. Sur les de l'urine fouille. Mais aussi, comme dans le cadre du festival Air de famille, j'ai travaillé avec les résidents de 4 EHPAD sur le territoire. Il y a une chanson qui parle de la liberté, c'est la première chose que vous m'avez dite ici, que vous vous sentiez libre. On parle de tout, il n'y a pas de barrière. Nous avons le soleil et l'ombre des pins, le chant des cigales et tous les parfums. Derrière les oliviers, la vigne et la garrigue, à perte de vue, l'horizon sans fin. Voilà, moi je trouve que c'est un très beau texte. Le chant des cigales et tous les parfums, derrière les oliviers, la vigne et la garrigue, à perte de vue, l'horizon sans fin. L'école de musique s'appuie sur un projet d'établissement qui nous donne la mission de partager des temps musicaux du plus petit au plus âgé. D'où cette action de création de chansons qu'on a imaginée, réalisée en EHPAD, mais aussi en temps scolaire. La musique, ça marche toujours. C'est magique. Et le fait de les rendre un petit peu acteurs aussi, c'est encore mieux, quoi. L'inspiration, justement, c'est eux. Je leur explique que pour fabriquer une chanson, c'est très simple. Il faut essayer de raconter son histoire, pas essayer d'être dans un concept général. Parce que les chansons qui disent... la pluie ça mouille, la guerre c'est mal, tout ça c'est bon. Ce sont des lieux communs. Donc l'idée c'est toujours d'essayer de partir de son histoire, de ce qu'on vit. Donc qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Et ensuite fabriquer des paroles et puis essayer de générer des mélodies. Ce monsieur a réussi quand même à extirper de nous-mêmes des capacités inconnues. Parce que les paroles, on les a trouvées tout seuls. Chacun a amené sa partie. Finalement, ça a donné cette merveille qui est la chanson que vous avez écoutée. Bon, la plus belle des idées, c'est moi qui l'ai eue quand même, d'accord? Non, je plaisante, je plaisante. Parfois, c'est un petit peu difficile au début parce qu'ils n'osent pas. Enfin, il faut toujours oser. Dire ce qu'on pense, dire ce qu'on a dans la tête, dire ce qu'on ressent. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a donné un élan de jeunesse, vous voyez. Mais j'apprécie d'autant plus, vous voyez, que je ne suis pas jeune. Voilà. Faire travailler le résident pour faire sa propre chanson, c'est la première fois. Et c'est à refaire. Après, ça leur apporte quelque chose à eux, ça les fait réfléchir, ça les fait parler entre eux après. Voilà. Et puis les familles aussi s'y intéressent du coup derrière, parce que voilà, ils ont les textes. L'enthousiasme, c'est compliqué à voir avec les résidents. Par contre, moi, je l'entends, je le vois après. Après, quand je repars avec eux dans les chambres, et là, ouais, ils m'en parlent. Une résidente, là, elle a voulu les textes pour faire voir à sa famille. Des gens, des grands-mères, des grands-pères, des gens âgés, des anciens, on croit toujours qu'ils vont nous donner des conseils. Et donc l'idée, c'est ce qu'ils m'ont dit, je n'ai pas de conseils à te donner, pas de réponse, pas de leçon. Juste un petit bout de présent à partager, mais des questions à te poser.
juste un petit bout de présent à partager et des questions à te poser. Ton ciel est-il toujours bleu? Est-ce qu'il neige ou est-ce qu'il pleut? Que reste-t-il de nos forêts? Y a-t-il du bois pour se chauffer? On a affaire à une génération qui a moins l'habitude de parler, moins l'habitude de s'exprimer. Puis en plus, j'arrive comme ça, comme une comète, donc je ne peux pas imaginer avoir des confidences tout de suite. Et puis tout doucement, ça s'est fait. Comme chez les petits, c'est pareil, c'est la même chose chez les grands. Il y a ceux qui parlent facilement, il y a les gens qui sont un peu plus taiseux, il y a les timides. Il y a aussi des vies qui ont été différentes, difficiles, donc il faut respecter tout ça. Il y a les doucement et en même temps bousculer un peu. 3, 6, 12, 42. Une petite... Attends, je recommence. Parce qu'il fait rire, lui, le monsieur là-bas. Il y a un lien entre les deux, c'est le fait d'oser. Certaines personnes osent facilement, petits ou très âgés. Et certaines personnes continuent à ne pas oser âgés. Mon but, c'est d'aller chercher, justement, parce que c'est facile de faire une chanson avec les 4 flèches de la classe. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les petits timides, aller chercher les personnes qui osent pas trop. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant pour fabriquer une chanson en commun, parce que forcément, l'idée, c'est de le fabriquer ensemble. Alain ne vient pas remplacer la parole de soit des résidents, soit des enfants. Il est toujours à susciter l'adhésion, à susciter l'inventivité, la mémoire de chacun des participants. On dit être feignant comme une gousse, Ah, comme une gousse. comme une chienne. Et là, à Saint-Beauzile, il y a un chien comme ici. Ici, il s'appelle Odéon, donc. Là-bas, il s'appelle Jazz, le chien. Ce Jazz, il boite, ce chien, il est très âgé. Donc il suit les résidents, et souvent les gens, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh, puis c'est marrant parce qu'il boite comme nous ». Et ils adorent ce chien, qui est très gentil, très protecteur avec tous les gens de la résidence. Sauf quand tu viens de l'extérieur, le chien, faut pas aller le caresser. Hein. Ah, Jazz, viens me voir. Oui, c'est un bon Jazz, ça. Et quelqu'un me racontait que, sauf quand il joue à la balle, tout d'un coup, il boite plus le chien. Et ça m'a fait rire, donc j'ai voulu le mettre dans la chanson. J'ai dit, quand il court après sa balle, il ne boite plus quand il court après sa balle, parce que c'est quand même que la force du mental. Il ne boite pas, c'est qu'il court après sa balle. À ce que c'est quand même que la force du mental. On se réveille, Jazz, on se promène, Jazz, tout le monde s'endort, Jazz, c'est lui qu'on aime, Jazz, et lui aussi il nous adore, à part quand même quand il nous mord. Il y a des sourires dans les EHPAD qui sont surprenants. Très très bien, avec les chanteurs magnifiques qui nous ont enchantés, c'est vrai. Voilà, on attend de recommencer. C'est vrai, c'était bien, en plus c'était sympa, vous êtes tous sympas là. C'est vrai, ça a fait ça. J'ai croisé des gens qui étaient tout à fait joyeux. Et c'est surprenant parce que quand tu arrives dans ces endroits-là, tu te dis il y a une petite appréhension parce que, notamment, une appréhension par rapport à la vieillesse, à ce qu'elle peut être. D'ailleurs, le sujet de la chanson à Saint-Pargoire, parce que les gens de l'EHPAD de Saint-Pargoire reprochent un petit peu aux gens du village de Saint-Pargoire de ne pas monter les voir suffisamment. Et l'idée, c'était de dire, bon, ils ont peur de la vieillesse, ils ont peur de nous, mais c'est dommage parce que ça sera chacun son tour. Donc la chanson dit, passez donc nous voir, venez, n'ayez pas peur. On est toujours là, sous-entendu, on n'est pas encore mort. Venez, et puis votre tour viendra, et venez, vous allez voir, on va prendre un petit café ensemble, on va passer un petit moment ensemble, monter le chemin qui va jusqu'à nous, venez nous voir, c'est ce que dit la chanson, elle est super. Donc il y a beaucoup d'humour aussi, et puis quelque part un peu de tristesse de voir aussi peu de monde venir les visiter. Les gens du village, n'ayez pas peur de nous. Si vous avez 2 minutes, passez dans nous voir. On est encore là, on vous accueillera
avec un petit café, venez donc vous asseoir. Et si vous décidez de monter à mon plaisir, on vous racontera nos rires et nos tracas. Voilà, donc on était ravis de partager ce moment de création, mais aussi de vie, partagé avec les résidents des EHPAD de Saint-Bauzile-de-la-Sylve, de Gignac, de Saint-Pargoire ou encore du Pouget. Aujourd'hui, 103 classes du territoire bénéficient d'actions à l'école toute l'année. Et on a ce travail spécifique qui a été réalisé en EHPAD, qui sera aussi complété par des moments de concert d'ici la fin d'année avec des élèves de l'école de musique. Formidable, formidable. J'ai eu des yeux pétillés, les résidents vraiment intéressés. Et ce qui a été génial avec la prestation d'aujourd'hui, c'est que ceux qui n'ont pas assisté aux ateliers ont pu se rendre compte du travail qui a été fait. Et je pense que s'il y a des ateliers à refaire, ils viendront. Et des journées comme ça, des après-midi comme ça nous ramène quand même un petit peu dans le présent. Ça nous rajeunit. Moi, j'essaye de passer très modestement un petit témoin, une petite lueur, des petites étoiles. Merci encore. Personne ne lance à quiconque un regard en chien de faïence. Viens faire un petit tour dans ma rue. Elle est à tout le monde, sois le bienvenu. Ici tu peux me croire, toutes les mains se serrent. En musique, en fanfare, en caresse légère.